Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 20 janvier 2022. Au sommaire de cette édition, 3 parmi les militants du CNL ont été assassinés par les agents de la documentation. C'est le Congrès national pour la liberté qui le déclare. Ce parti célèbre aujourd'hui son 3e anniversaire depuis son agrément. Ils viennent de passer 10 mois sans eau potable. Les habitants du chef-lieu de la province Ngaro craignent d'attraper des maladies. Et la carence d'engrais cause la détérioration des cultures à Rugombo. C'est dans la province Cibitoke. Nous allons également en parler au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Parlons réfugiés pour commencer. 2 jeunes filles ont été blessées. Plusieurs maisons et des salles de classe détruites par des pluies diluviennes qui se sont abattues avant-hier sur le camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Les réfugiés des zones touchées demandent une aide d'urgence. Emmanuel Niungeko. Les zones qui ont été touchées par les pluies diluviennes mêlées de grêle qui se sont abattues ce vendredi sur le camp d'Onduta en Tanzanie sont les zones 8, 9, 10, 15, 20 et 21. Au cours de ces pluies, 2 jeunes filles ont été blessées, foudroyées et elles ont été évacuées vers l'hôpital. Selon nos sources, dans ce camp des réfugiés burundais situé dans la province de Kigoma, plusieurs maisons et des champs de culture ont été détruites. Des salles de classe et des églises ont également été détruites. Des latrines qui étaient déjà en mauvais état ont été emportés par les eaux de ruissellement. Pour le moment, les réfugiés victimes de ces pluies dorment à la belle étoile car ils n'ont pas d'abri. Ils craignent ainsi d'attraper des maladies des mains sales. Des sources dans ce camp d'Onduta indiquent que des objets ménagers, des vivres et même des matelas ont été emportés, laissant les familles victimes dans la désolation. Les réfugiés des zones qui ont été touchés par ces pluies demandent au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de leur venir en aide en leur octroyant des vivres et du matériel de couchage, en réhabilitant les maisons, les salles de classe et les latrines qui ont été endommagées par ces pluies. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du HCR dans ce camp d'Onduta. Je vous le disais dans les titres, la perte est énorme pour les riziculteurs de la commune Rugombo en province Cibitoke suite à la pénurie d'engrais de l'usine FOMI. Les cultures se détériorent et selon eux, ils signalent qu'ils ont pourtant payé ces engrais il y a près d'1 mois. Le point avec Eric Nionzima. La voix dorée des riziculteurs de la commune Rugombo qui se lamentent d'une pénurie notoire de l'engrais chimique FOMI fabriqué au Burundi. Ce citoyen indique des pertes de plusieurs millions d'argent par la détérioration des champs de riz. Ces riziculteurs sont en colère au regard de l'argent payé pour l'engrais chimique. Depuis le 31 janvier de cette année, la quantité d'engrais distribuée est très minime par rapport à la demande d'un grand nombre d'agriculteurs. En peu de mots, nous sommes fait voler. Pour le FOMI Totahaza, appelé IRE, nous avons payé 18 200 000 francs burundais. Pour le FOMI, nous avons payé 8 700 000 francs. En tout, nous avons payé 26 900 000 francs burundais. C'est la honte car, malgré tout cet argent, nos champs de riz sont en train de se détériorer. Ce qui est pire, ils nous ont donné des jetons alors qu'ils n'avaient pas d'engrais. Imaginez un camion Ben qui apporte 200 sacs d'engrais pour les distribuer à plus de 950 personnes. En ce moment, ces citoyens sont angoissés, ils ne savent pas comment ils vont payer leurs dettes, du fait que plusieurs d'entre eux ont contracté des crédits pour le paiement de cet engrais chimique. Nous avons repiqué le riz au mois de décembre dernier. Janvier, il y a aussi ceux qui ont repiqué au début de ce mois de février. Tous ensemble, nous avons cultivé le riz après qu'il nous ait rassuré que l'engrais est disponible. Il a fallu que l'on vende le petit bétail qu'on avait ou que l'on dépense l'argent qu'on avait épargné ou encore contracter des crédits afin de pouvoir verser la somme nécessaire pour que l'on nous mette
mettre sur la liste d'attente des gens qui recevront l'engrais. Mais tous ces sacrifices n'ont servi à rien. Malheureusement, les champs de riz ne vont pas attendre cet engrais, ils seront endommagés. Tu avais engagé des travailleurs parce que tu as contracté un crédit à l'association. Alors, puisque tout le champ de riz est perdu, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour rembourser ces dettes? Ces riziculteurs insistent auprès du gouvernement de faire quelque chose pour leur venir en aide et faciliter les investisseurs pour l'importation des engrais chimiques. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est que dans l'immédiat, il autorise les investisseurs et les commerçants d'importer l'engrais de l'étranger en les exonérant de tout impôt pour que l'engrais chimique soit importé en grande quantité afin d'empêcher que les citoyens meurent de faim. Car je ne peux pas dire qu'ils nous remboursent notre argent du fait qu'on n'aurait pas d'endroit où l'acheter. Pour rappel, la population de la commune Rugombo vit grâce à l'agriculture et à l'élevage et les habitants d'autres provinces telles que Bujumbura, Ngozi, Kayanza et ailleurs viennent s'approvisionner de riz dans la commune Rugombo. Dans un instant, nous parlons politique. Le parti CNL accuse les institutions gouvernementales, surtout le service de renseignement, de persécuter ses membres. Au cours de la célébration du 3e anniversaire de l'agrément du parti, son secrétaire général Simon Bizimungu a cité 3 noms des leaders du Congrès national pour la liberté qui ont été exécutés par la documentation. Simon Bizimungu est également revenu sur la question du harcèlement de son parti. twarabuze bamwe mu ndogozi zacu twakunda kandi bari kirumara mu kuremesha inyankamugayo. Aha twovuga nk'indongozi Ngomirakiza Elia yatwawe tukamubura irengero gushika n'uyu munsi tukaba tukibaza iyo yagiye n'abamujanye. Nous avons perdu des leaders bien-aimés, indispensables dans la mobilisation des Inyangamugayo. Nous citerons Elingo Mirakiza, disparu sans trace, et jusqu'à maintenant, nous ignorons le lieu de sa destination et ses ravisseurs. Nous n'oublions pas non plus le leader Augustin Matata, arrêté par les services de l'État, emprisonné puis torturé et mort avant terme. Nous citerons aussi Innocent Twanayo, arrêté dans les mêmes circonstances qu'Augustin Matata, conduit dans les bureaux du service de renseignement. Sa famille a par après reçu le rapport du dépôt de son corps dans une morgue de Bujumbura. Tous ces incidents nous ont choqués en tant que leader et Inyangamugayo. Mais, chers Inyangamugayo et sympathisants du parti, ce harcèlement ne nous a pas découragés. Comme disent les anciens, le brave se voit dans l'épreuve. Nous vous lançons un appel pour redoubler d'efforts et d'abnégation. Le parti a été maintes fois persécuté, interdit de réunion dans les permanences par les autorités de base et par certains leaders des partis rivaux sur la scène politique, incapables de comprendre et de respecter les lois sur les partis politiques, des réunions et des manifestations. Nous avons observé l'interdiction de la tenue des réunions alors que la loi est claire. Le parti organise les réunions dans sa permanence de 6h du matin à 6h du soir. Cette loi a été violée par des transgresseurs de la loi qui ont empêché le parti de fonctionner. Ivyo rero abo baca kubiri n'amategeko barabirenganye bakaza barabuza umugambwe ko wokora. De son côté, Agathon Rwasa, président de ce parti, indique qu'il n'a aucun espoir de redressement de l'économie nationale sur le régime CNDD-FDD. Agathon Rwasa indique que tant que les barrages hydroélectriques, moteurs du développement, ne sont pas construits, il n'y aura jamais de développement au Burundi. Suivez Agathon Rwasa. Mis à part le chômage qui frappe fort, les prix des denrées alimentaires montent à la vitesse de fusée, que ce soit celles produites localement ou celles importées de l'étranger. Le manque non justifié du sucre, du ciment Bousseko, des produits de la Blarudi et du carburant inquiète, surtout qu'on attendait au changement depuis la récente hausse de ce produit. Ibibazo twokwibaza ni byinshi
On peut se poser tant de questions, mais on se demande tout d'abord si les décideurs sont conscients de cette situation. Leur vision sur le redressement de l'économie ne sera plus possible à réaliser, aussi longtemps que le projet de construction des barrages hydroélectriques reste toujours problématique au Burundi. Qui peut nous éclairer sur l'évolution de la construction du barrage de Mhanda? Qu'est-ce qui a manqué pour finir les travaux de construction du barrage de Kaburano? À quand celui de Gigi Murembe produira de l'électricité? Le secteur de l'énergie est un secteur pas comme les autres parce qu'il est le moteur du développement à travers l'implantation des industries. Mais ces dernières exigent le courant électrique pour fonctionner. Selon toujours Agathon Gwassa, le secteur de l'éducation est gangréné par le clientélisme et la corruption, surtout à travers les offres d'emploi. Et quant aux infrastructures routières qui sont en mauvais état, le président du Congrès national pour la liberté indique que rien n'a été fait jusqu'à présent, alors que le gouvernement a dernièrement revu à la hausse l'impôt sur les véhicules et motos. Suivez encore une fois Agathon Gwassa. Vers la fin de l'année dernière, 2021, le gouvernement a revu à la hausse l'impôt sur les véhicules et tout ce qui assure le transport des biens et des personnes dans le but de collecter les fonds nécessaires pour la réhabilitation des infrastructures routières. Malheureusement, nous constatons que rien n'a été fait jusqu'à présent. Les routes se détériorent de plus en plus. En plus, le gouvernement a ordonné la démolition des constructions anarchiques. Cela a été fait à travers tout le pays, sur les grands axes. Mais aucune route n'a été réhabilitée jusqu'à présent. Nous leur demandons de le faire, sinon c'est leur image qui est déshonorée davantage. Le secteur de l'éducation nécessite aussi d'être redressé. Plusieurs salles de classe manquent de bons pupitres et sont en plus surpeuplées. Le manuel scolaire manque dans presque tous les établissements du pays. À cela s'ajoute le manque d'enseignants, alors qu'un grand nombre de diplômés en pédagogie sont au chômage. Il est à signaler ici que le phénomène de corruption et le clientélisme gangrènent le secteur de l'éducation à travers le recrutement du personnel sur base d'appartenance au parti au pouvoir au sein des DFDD, comme si l'enseignement est basé sur les idéologies partisanes. Le manque de différenciation des intérêts du parti au pouvoir et des intérêts publics étouffe non seulement le secteur de l'éducation, mais aussi tous les domaines de la vie du pays. Des fois, la loi est ignorée ou tout simplement violée au grand jour. L'esprit patriotique est remplacé par l'engouement d'une poignée de décideurs qui veulent s'enrichir rapidement, au moment où des millions de Burundais croupissent dans une misère sans nom. Voilà, c'est Agathon Gwassa, le président du Congrès national pour la liberté. Dans un instant, nous parlons société. Il y a pénurie d'eau potable au chef-lieu de la province Mngaro depuis 10 mois. Les habitants de cette province indiquent qu'actuellement, ils font recours aux eaux des ruisseaux. Le point avec Josiane Mouzaneza. Les habitants du chef-lieu de la province Mngaro déplorent le manque criant de l'eau potable. Ils font savoir qu'ils s'approvisionnent dans des rivières, une situation qui perdure depuis 10 mois et qui affecte les employés de différents bureaux de la place. Réellement, on vient de passer 10 mois sans avoir de l'eau potable. Cette pénurie touche surtout le lycée de Mngaro, le centre urbain de Mngaro, dans la localité de Gatare, où sont situés les différents bureaux des services publics. Selon ses habitants, l'explication serait une pompe en panne. Le centre d'alimentation se situe en Hundisi, à plus de 2 km du centre de Mngaro. On nous explique que cette pénurie est due à l'une de 2 pompes d'eau qui est tombée en panne. Pour le moment, les citoyens craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène si rien n'est fait pour remédier à cette situation.
On ne peut pas assurer la propreté sans eau. Il est difficile pour les maisons qui ont des toilettes à siège. Nous craignons d'attraper les maladies d'eau sale si la régie des zones n'intervient pas. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux en province Ngaro, encore moins ceux de Bujumbura où est implanté le siège de cette entreprise. Toujours en page société, la réhabilitation de la voirie à mairie de Bujumbura reste problématique. Certaines routes sont aujourd'hui difficilement praticables au point que certains usagers n'osent même plus les aborder. Un échec pour le maire de la ville qui avait annoncé au chapitre des priorités urgentes le bouchage des nids de poules dans les routes de la ville de Bujumbura. Les détails avec Francine Mahoro. Presque toutes les routes de la mairie de Bujumbura contiennent les nids de poules. Les conducteurs indiquent qu'actuellement cette situation s'est empirée suite à la saison. La plupart des routes contiennent des zones de pluie, ce qui perturbe la circulation des conducteurs. Ce conducteur donne l'exemple de la route proche de l'hôtel Novotel et celle tout près de la banque KCB. Actuellement, comme c'est la saison pluvieuse, c'est la catastrophe sur les routes. Rien n'a été changé. Quand il pleut, les eaux de la pluie débordent au rond-point en face de l'ancien bâtiment des Connettes Léo, juste ici, tout près de l'hôtel Novotel. La circulation devient aussi difficile pour les conducteurs à cause de ces eaux. La situation est pareille pour le tronçon de la banque Sibi vers la cathédrale. Les eaux de la pluie perturbent toujours la circulation. Pire pour les conducteurs de la mairie de Bujumbura, l'état du tronçon qui part du rond-point de la zone Ngagara en face de la permanence du parti CNDD-FDD. Un habitat qui emprunte souvent cette direction révèle qu'aujourd'hui il est très difficile de savoir si c'est une route ou une rivière à cause des inondations. Pour le moment, nombreux conducteurs n'empruntent plus cette route. Indignation sur le tronçon Mutakura. Personne ne peut trouver même un commentaire à cette route. La plupart des conducteurs l'ont même abandonné. Ils ne l'empruntent plus. Actuellement, ils décident de passer dans le quartier Ngagara pour emprunter le tronçon Buchonyori. À cause de l'état de la route de Mutakura, pleine de nids de poules, sans oublier les eaux de la pluie qui font penser à une piscine artificielle. Quand ils traversent le rond-point de Kotebu, ils ne voient que des nids de poules. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Jimmy Hatungimana, le maire de la ville et l'office des routes n'ont pas pu être joints. Signalons que lors de la prise de ses fonctions comme maire de la ville, Jimmy Hatungimana avait promis de réhabiliter toutes les routes de la ville de Bujumbura. Promesse qu'il avait même commencé à mettre en application le 18 juillet 2020, jour où il a participé dans une activité de bouchage des nids de poules avec la population. Néanmoins, ce projet n'a duré que le temps d'une rose. Jusqu'aujourd'hui, les défis sont encore énormes, surtout les nids de poules, remarquables presque partout dans les routes de la mairie de Bujumbura. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Gitega où le phénomène des enfants de la rue dans la ville de la capitale est persistant malgré les efforts de l'administration de faire retourner ces enfants dans leur famille. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Des enfants de la rue se comptent par dizaines dans la ville de Gitega. Ils sont tous des garçons. Leur âge varie de 10 ans à 15 ans. Selon du moins certains avec qui nous nous sommes entretenus. Ils disent venir de certaines communes de la province Gitega et des provinces frontalières telles que Karuzi, Kayanza et Muramvya. L'administration a depuis un certain nombre d'années essayé de les faire retourner dans leur famille d'origine, mais sans succès. Avant de les faire retourner dans leur famille, ils bénéficient des séances de sensibilisation et conseils contre le phénomène des enfants de la rue. Néanmoins, seuls quelques-uns parmi ces enfants respectent ces conseils et réintègrent même l'école. Mais pour d'autres, d'ailleurs plus nombreux, une fois que l'administration les ait fait retourner chez eux, ils regagnent la ville quelques jours après. Les enfants disent que les principaux réseaux qui les poussent à s'accrocher à la ville sont pour les uns
la pauvreté de leurs parents qui aboutit à une faim permanente et pour d'autres, la maltraitance qui leur est imposée par leurs marâtres. Ils avouent aussi qu'il y en a enfin ceux qui viennent en ville par imitation des autres. Ces enfants se déplacent en petits groupes de 2, 3, 4 enfants au maximum pour échapper à la vigilance de la police. Ils quémandent et extorquent tout objet de valeur qu'ils trouvent sur leur chemin. Ils laissent aussi entendre qu'ils veulent être mis dans des centres appropriés pour l'apprentissage des métiers la mécanique auto ou moto, conduite automobile ou conduite de moto, la soudure, la réparation des appareils électroménagers, la coiffure et enfin la menuiserie. Clôturons cette édition par cette mesure prise par le Conseil des ministres qui s'est réuni mercredi et jeudi. Un fonctionnaire de l'État qui va à la retraite va désormais percevoir une pension de vieillesse égale à son dernier salaire mensuel net. Selon le porte-parole du gouvernement, Prosper Nhaogwamiye, le gouvernement analysera comment appliquer aussi la mesure dans les entreprises para-étatiques et privées. Conscient de ses obligations constitutionnelles de garantir dans la mesure de ses possibilités des moyens propres à assurer une existence digne à ceux qui lui ont consacré une partie de leur vie active, le gouvernement a manifesté une volonté politique de relever, dans un premier temps, le montant de la pension de vieillesse pour les fonctionnaires, les magistrats, les mandataires politiques et publics, les cadres, les agents de l'ordre judiciaire et les agents du secteur public, ainsi que les membres des forces de défense et de sécurité, et d'appliquer le même processus pour le secteur para-étatique et privé dans un second temps. Des analyses ont été menées visant à démontrer la faisabilité de cette politique de revaloriser le montant de la pension de vieillesse pour les secteurs dont les salaires émargent sur le budget général de l'État. Elles ont montré que les organismes de protection sociale pouvaient mettre en œuvre la politique du gouvernement sans difficulté particulière pour les affiliés du secteur public. Mais comme les dispositions du Code de la protection sociale au Burundi relatives au calcul du montant de la pension de vieillesse ne sont plus en conformité avec les réformes du secteur de la sécurité sociale, volet pension de retraite, il faut un nouveau cadre légal qui doit permettre aux organismes de protection sociale de mettre en œuvre la volonté politique du gouvernement. Après échange et débat, le projet a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. La pension de retraite sera égale au dernier salaire mensuel net de la personne concernée. La retraite anticipée ne peut pas être demandée à plus de 5 ans avant l'entrée à la retraite et sans avoir presté au moins 15 ans. Le calcul de la pension doit être harmonisé. Le calcul se fera sur base du salaire de base, car le calcul sur base du salaire brut entraîne automatiquement la diminution du salaire net de l'employé et serait contraire à l'objectif recherché. La retraite anticipée demandée pour raison de santé dûment prouvée s'obtient. Mais quand c'est pour convenance personnelle, c'est l'appréciation de l'employé qui peut la refuser pour l'intérêt du service. Celui qui part à la retraite anticipée commence à percevoir sa pension, sauf s'il va occuper un travail rémunéré. Pour assurer la pérennité de cette politique au-delà de 10 ans, l'État va opter pour augmenter les cotisations des parts patronales ou constituer progressivement un fonds qui va appuyer cette politique au-delà de cette période. Voilà, c'est Prosper Nhaogwamiye, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement du Burundi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.